Bonjour mes amis, c'est Selena. Alors voilà, je vous fais une petite canalisation de ce qui m'est venu. J'étais en train de tout ranger et d'un coup j'ai eu ça. J'ai dit je leur fais une vidéo, je dois partager. Quand j'étais dans mes réunions de prière, on prie l'effusion de l'Esprit Saint et on a comme de la médiumnité. C'est-à-dire qu'on a des phrases qui nous viennent dans la tête, qu'on dit à voix haute dans la communauté. Et en fait, on se rend compte souvent que ce ne sont pas nos phrases à nous, puisque chaque fois que j'ai dit ce genre de phrase, ça m'est arrivé 5-6 fois en 5-6 ans, non, en 10 ans, donc vous voyez, ça n'est pas arrivé souvent. Eh bien, je me rendais compte que ces phrases ne venaient pas de moi, car en réalité, je n'en comprenais pas le sens. J'étais en train de ranger, et cette phrase qui m'est venue à l'esprit, c'était « En fait, tout ce mal est là dans nos vies pour nous obliger à choisir la voie du bien. » C'est-à-dire, dans la Bible, on vous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. D'accord? Mais plutôt que ton oui soit oui. Et cette phrase, vous voyez, tout ça, je l'ai en canalisation. Donc, c'est que je dois le partager avec vous. Pour ceux qui désespérez, vous qui désespérez parfois d'avoir été acculés par la vie, mais sachez que le mal a une raison d'être. Premièrement, le mal vous aide à vous positionner pour le bien. Déjà, quand on ne se positionne pas, on souffre jusqu'à ce qu'on trouve une cohérence avec soi-même, dans son corps, son âme, son esprit et surtout dans sa vie au fil du temps. Mes amis, si vous faites le bilan, toutes les épreuves que vous avez eues dans votre vie doivent vous pousser à aller vers la source. Peu importe votre religion, peu importe votre culture, et doit vous pousser vers le bien. La vie est une lutte entre l'adversité, le mal et le bien. Bien sûr, c'est schématique, mais ça existe. Au niveau énergétique, ça existe. Dans la vie, au travers des gens, des situations, ça existe. Donc, en réalité, plus vous allez aller dans vos épreuves et plus on vous demande d'aller vers le bien pour sauver votre âme. Peu importe ce qui se trame derrière votre dos, peu importe que vous ayez été déçu, vous devez aller vers la source. Et quand vous retournerez certainement à la source, ce qui va se passer, c'est que si vous avez été vers la vibration d'amour la plus haute, eh bien, vous ne serez pas torturé par vos propres... comment dire, vous ne serez pas torturé par l'attrait que vous aurez eu ici-bas sur cette terre vers le mal. L'attrait vers le mal. Vous comprenez? En réalité, toutes les épreuves que nous avons ici sont là pour nous faire aller vers le bien. L'adversité, et c'est, surtout quand on est très très pur ou très croyant, l'adversité... croyant ou pur, hein, parce que la religion, c'est juste une façon d'aller vers la spiritualité et vers la source, quelles que soient les religions. Donc moi, je dirais, il y a des gens qui sont très purs, qui ne sont pas croyants aussi, mais quand on est soit très pur, soit très croyant, ou qu'on veut vraiment le bien, on va nous envoyer, l'adversité va nous envoyer des épreuves, des épreuves, des épreuves. Ça peut être par l'intermédiaire de notre famille, de notre travail et de nos relations amoureuses. Et on vous demande toujours de vous choisir et de choisir le bien. Choisir le bien, ce n'est pas forcément pardonner, c'est choisir la vérité, la justice. Quand vous êtes dans un travail où il y a une personne qui se fait massacrer psychologiquement, prenez parti pour la personne qui a raison et qui est seule. N'ayez pas peur d'aller vers le bien. Quand on est injuste avec vous, n'ayez pas peur de quitter les gens qui sont injustes avec vous. Ou alors quand on ne vous donne rien. Pourquoi? L'adversité va mettre sur votre chemin, comme disait le Christ, tous ceux qui mettent leurs pas dans mes pas seront persécutés comme je l'ai été. Ce qui signifie, plus vous allez être une lumière, plus vous allez être spirituel, plus vous allez vouloir faire le bien, plus l'adversité en face, c'est-à-dire l'énergie globale
va essayer de vous faire peur, de vous faire croire que vous avez une maladie grave, de vous faire croire que vous devez rester dans le sacrifice au nom d'une famille, de vous faire croire que vous ne valez plus rien, que vous avez trop grossi, que vous n'avez plus ou maigri, que vous n'avez plus de prise sur votre vie. Ils essayent de vous... Enfin, l'énergie d'adversité, globalement, essaye de vous pousser à croire qu'il n'y a plus d'espoir et que finalement, il ne faut plus avoir la foi. Mais dans la Bible, il est écrit « Ayez la foi jusqu'au bout ». Jusqu'au bout. Le choix se fait jusqu'au bout d'aller vers le bien et de croire. Notre vie ici-bas n'est pas le bout. D'accord ? Vous allez me dire, Selena, c'est bien beau, mais moi, là, j'en ai marre de tout ce que je vis. On est quand même dans cette vie, etc., etc. Je suis d'accord. Mais justement, prenez conscience que si aujourd'hui, vous qui me regardez, vous renoncez à la foi, vous renoncez à la lumière, vous renoncez à regarder votre corps, vous renoncez à voir vos qualités, vous renoncez à voir qu'il y a un demain possible, si vous en êtes là, le mal a gagné. D'accord ? L'adversité a gagné. L'adversité cherche juste à vous faire peur pour vous détourner de la source. Peu importe le nom qu'on lui donne. Et si vous vous détournez de la source, c'est pas que vous irez en enfer. C'est que votre âme, quand elle va vibrer à la vibration de l'amour infini qu'on retrouve quand on meurt, donc vous voyez, il y en a qui disent qu'on se retrouve devant Dieu, cette lumière d'amour, etc. Votre âme va se damner seule, de s'être trahie seule en allant vers le mal. D'accord ? Le mal, c'est quoi ? Le désespoir, l'abattement, le sacrifice, pardonner à des gens qui nous ont fait du mal alors qu'ils ne se sont pas excusés, qui ne nous ont pas prouvé qu'ils voulaient faire du bien. Se négliger son corps, négliger ses capacités, ne plus croire en demain, la haine, bien sûr, mais il y a des colères salvatrices. Si on vous a fait du mal, c'est normal de vous mettre en colère. D'accord ? Le truc, c'est qu'il ne faut pas que cette colère vous rende malade. Mais mettez-vous en colère si on vous fait du mal. Éloignez les gens. Bien sûr, mais c'est normal, d'accord ? Donc, dans la Bible, on vous dit toujours pardonner, pardonner. On dit bien dans la Bible aussi, pardonner, on le peut quand l'offense cesse. Quand l'offense cesse. C'est clair, net et précis. Alors, mes amis, s'il vous plaît, ne vous laissez pas impressionner par l'adversité, car moi, je n'avais pas compris une chose, et le prêtre orthodoxe qui m'a baptisée il y a 10 ans m'a dit, je lui ai dit, mais Père Henri-Marie, je ne suis pas quelqu'un de mauvais, et je me retrouve souvent dans des situations qui me font du mal. Voilà. Il m'a dit, mais tu sais, on dit souvent on croit que quand il nous arrive quelque chose dans la vie, c'est qu'on est puni par la vie parce qu'on a fait du mal. Alors, il y a plein de gens qui te disent « Mais moi, je fais du bien et j'ai pas de bien. » Eh ben, pourquoi ? Parce que soit vous vous sacrifiez pour des gens qui n'en valent pas la peine, soit vous ne vous aimez pas assez, ce qui veut dire que vous n'exigez pas de la vie quelque chose que vous méritez. D'accord ? Le sacrifice aussi est une énergie basse. Le manque d'optimisme aussi est une énergie d'adversité. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des moments où on est fatigué, où on n'y croit plus, etc. C'est humain. Mais je veux dire, vous voyez, tout ça fait partie de l'adversité. Il n'y a pas que les gens... Nous, on se dit, on n'a pas été mauvais, donc on ne mérite pas ce qu'on a. Oui, mais quand vous vous laissez gagner par l'adversité, c'est aussi quand vous êtes dans l'abattement. Quand vous êtes dans l'abattement, le mal gagne. Quand vous êtes dans le pessimisme par rapport à ce que vous aurez demain, le mal gagne. Si vous ne pouvez plus rêver à de belles choses, le mal a gagné. L'énergie d'adversité. Quand le mal veut essayer de vous faire peur, dites-vous bien qu'il ne peut pas vous atteindre. Mais seulement avec votre peur, le mal peut vous atteindre. D'accord ?
Voilà, l'énergie de sacrifice est une énergie qui fait du mal aussi. Et pourtant, il y en a plein qui me disent, et moi j'étais là-dedans, je me suis sacrifiée toute ma vie pour les autres, je pensais être heureuse. Mais comment voulez-vous être heureuse en vous sacrifiant toute votre vie, y compris pour les enfants? D'accord? Voilà. En fait, vous serez heureuse que quand vous acterez dans votre vie des choses qui vibrent l'amour de vous-même. D'accord? Des choses qui vibrent l'optimisme. C'est pas évident. Il faut se guérir de certaines choses. Il faut se remettre de certaines choses. D'accord? Mais tant que vous avez la vie, c'est un don. C'est un don, la vie. D'accord? Donc, sachez que l'adversité essaiera de vous faire du mal jusqu'au bout. Et ça viendra par des gens qui seront sur votre chemin. Mais aussi en face, vous aurez des gens qui seront là pour vous montrer que là-haut, ça existe. Vous aurez aussi, il n'y aura pas que du négatif, ça sera une lutte toute votre vie. Vous devrez choisir votre camp. Alors soyez victorieux, mes amis, et croyez jusqu'au bout. Ne laissez pas l'adversité vous faire croire que vous n'aurez plus rien dans votre vie. Ne laissez pas l'adversité sous toutes ses formes vous faire croire que vous êtes malade alors que vous allez bien. Ne laissez pas l'adversité vous empêcher, comment dire, de vibrer vos rêves, de vibrer la guérison, de vibrer la foi. La foi, vous ne devez pas la perdre parce que l'adversité va tout faire pour que vous perdiez la foi. D'accord, mes amis? Voilà, bye bye.